Bon, alors, avec quel plateau, hein? Kamel, Nicolas, Gabriel, quel plateau on a aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour les runners, les trailers. On est super content de vous revoir là. On a une course à vous présenter. Une course qui fait partie des challenges, une course qui fait partie nouvellement des challenges trail, les challenges trail de la Ligue sont en train vraiment de s'étoffer. Ça va devenir vraiment intéressant. Regardez un petit peu derrière ce que je vais vous mettre. On va vous mettre la page des challenges. Vous allez voir que la nouvelle version de cette page internet, elle est hyper facile d'entrée, très facile à consulter les calendriers, consulter les règlements, les podiums et les classements. Vous verrez tout ça. Je vous invite donc à aller voir cette nouvelle page qui s'est créée sur les challenges. Mais en attendant, on a un rendez-vous qui est assez sympathique, un nouveau rendez-vous. C'est pour ça qu'on voulait se faire une petite vidéo là-dessus. Un rendez-vous qui met en scène Gabriel du club des Pennes Mirabeau. Nicolas, alors je vous présente Nicolas Ponce, que vous avez dû voir de temps en temps avec moi sur les compétitions, mais il est en train d'étoffer le service communication de la Ligue. Et Kamel, que je présente plus, Kamel, que je présente plus. Mais peut-être que tu es là parce que tu vas animer la course, peut-être. En même Oui, temps. oui, normalement, le 30 mars, je suis du côté des Pennes Mirabeau pour cette quatrième édition du Souvenir Jean Rour, qui s'annonce pas mal du tout. Et en plus, avec les deux invités qu'on a aujourd'hui, on va se plonger dedans. On les cuisine un peu tous les deux, Kamel. On va les Ah, ouais, mais ça, cuisiner pour tu savoir. sais que ça va être facile, parce que Nicolas, il a un regard Nicolas Ponce, il a un regard qu'il arrive à transmettre à sa caméra pour aller capter les belles images qu'il a déjà données à Opio, c'était génial. Et Gabriel Alcaraz, comment le présenter, ce garçon? Il court bien, il entraîne bien et il fait une paire extraordinaire avec Mandy, son épouse. Ils sont les cadres qui dynamisent ce club qui est vraiment, qui bouge beaucoup cette année 2025. Ok. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet direct là. Dis-moi, qui c'est qui Tu me peux le permettre, parle? qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu, et c'est important parce que toi et moi, nous tous, qui sommes, comment ça s'appelle, des personnes qui ont envie de communiquer, on aime bien les historiques. Et on va, avec les copains, avec Nicolas, avec Gabriel, se pencher 2 minutes sur un petit peu l'historique de l'Amicale des Pennes Mirabeau, qui a toujours été un club précurseur. Je vais faire juste, si vous le permettez, les gars, un petit retour en arrière sur les années 70, 80, 90 avec déjà un garçon comme Jean Rour. L'Amicale a été créée en 1978 et dès le départ, 1982 déjà, ils avaient créé le Cross des Scooby-Doo qui existe encore et Nicolas et Gabi nous en reparleront tout à l'heure. Ils avaient déjà eu, bien avant l'heure, une forte population féminine. Première course féminine dans les années 1990. Et surtout un garçon comme Jean Rour, l'importance pour le club de faire vivre ce monsieur à travers le souvenir Jean Rau, parce qu'il a été un garçon énorme, il a été précurseur dans son temps, il courait beaucoup. Il aimait la course sur route, il aimait les courses en totale liberté, il n'aimait pas les contraintes. Et il avait créé à l'époque plein de choses, hein, mais je vais surtout parler de Alpes-Méditerranée, une course de 100 km qui partait des Pennes Mirabeau et qui rejoignait Marseille. Alpes-Méditerranée, c'est 92, 93, à la limite, c'est pas important. Mais qui pourrait faire une course comme ça, de 100 km en partant de Manosque pour rejoindre Marseille avec une entreprise mondiale, c'était les moteurs Baudouin. Il s'occupait du CE, hein. Donc, il était à l'intérieur et il était accompagné. Oui, pas qu'il était secrétaire, mais il était à l'intérieur et le CE l'avait accompagné. Donc, tu vois, on voit déjà l'historique social, l'historique forte d'un club imprégné dans la vie des gens, les enfants, les femmes à l'honneur déjà. Les femmes à l'honneur, Gabriel et Mandy, elles montrent là qu'il y a une certaine culture, hein, Gabi, avec le travail au féminin. Oui, absolument. C'est quelque chose qui continue de se perpétuer. On est aujourd'hui au club, on est 130 adhérents et on est 50-50, moitié femmes, moitié hommes. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mandy, pareil, c'est une athlète voilà, qui essaie de transmettre beaucoup. Chez les jeunes, c'est quelque chose aussi d'important. Et on essaie vraiment de faire grandir les femmes au quotidien, dans le sport, etc. Parce qu'on sait à quel point c'est important dans l'épanouissement, la confiance en soi, mais aussi la santé au général dans la vie de tous les jours, quoi.
On va revenir sur l'aspect, tu as bien fait de présenter ça comme ça. On va revenir dans quelques instants avec toi sur l'organisation que vous mettez en place et qui vraiment correspond au principe de la Fédération française d'athlétisme. Et en cela, on vous dit avec Yves, bien, c'est très très bien. On n'a pas de notes à vous donner, hein. On n'est pas là pour ça. Mais quand même, il y a des moments, il faut avoir un regard tendre sur sur que les clubs font. Et vous, ce que vous faites du côté de l'amical correspond tout à fait à ce que préconise la FFA. Nicolas Ponce, le club, tu le connais bien, l'historique, tu le connais bien aussi, parce que papa a été président. Euh, il y a une continuité avec l'amicale des Pennes Mirabeau depuis la création à aujourd'hui. On a empilé, la ville a accompagné. Il y a eu un énorme travail où l'humain, le sport, il y avait tout, la convivialité. Et toi, Nico, euh, tu peux nous en parler parce que tu as été un peu à l'intérieur et tu as vu papa et tu as vu bien d'autres personnes autour de toi qui ont amené cette force de l'amicale. Ouais, c'est vrai, c'est un club qui est familial à la base, comme tu l'as précisé, qui a une longue histoire depuis 1980. Des présidents qui sont succédés, mais toujours avec le même esprit familial, d'engagement sportif. Et aussi, comme tu l'as précisé, une mairie qui nous supporte beaucoup, qui est derrière nous, qui nous aide dans l'organisation. Par la mise en place d'un stade, on a un nouveau stade, un nouveau complexe qui est tout récent, qui est neuf, qui nous permet aussi encore de progresser. Donc, et tout ça dans l'esprit voilà, dans l'esprit de sport et tout en gardant ses valeurs familiales. Et comme tu le dis, c'est finalement mon père a pris la présidence, il a quitté, maintenant Stéphane Culté et Vincent Charbonne, qui sont les deux coprésidents, prennent la suite. C'est toute une histoire en fait où tout s'empile et finalement ben, les couples se mettent. Ma femme est entraîneur, je suis entraîneur. On a été voilà, il y a vraiment cet esprit familial qui reste dans le club et ça date pas d'aujourd'hui. On parle de décennies même maintenant. C'est un club qui a une Voilà. Vas-y, tu peux. C'est un club qui a une âme, en fait. Quand il y a une continuité comme ça, qui perdure, où il y a des transmissions qui se font quasi automatiquement, ça devient le club à une âme, quoi. Et c'est vrai que, alors moi, c'est la question que je pose, est-ce que cette âme-là du club aussi, est-ce que ce travail-là fait partie, contribue à étoffer, à étayer un petit peu l'âme de ce club? Yves, tu vas trop vite. Je voudrais on reste encore un instant avec. Excuse-moi, Yves, hein. Je Vas-y, voudrais qu'on vas-y. reste un instant avec. Je voudrais revenir avec Gabriel parce qu'il s'est passé des choses ces derniers mois. Avant de parler du souvenir Genreau, j'aimerais qu'on revienne un instant sur. Bon, il y a eu l'historique qu'on vient de faire, mais ces derniers mois, que s'est-il passé l'année dernière, hein, Gabi? Parce que on s'est retrouvé que l'amicale s'est positionné dans tous les principes que préconise la Fédération française d'athlétisme, et ça s'est fait rapidement quand même. Oui, Gabi. ça s'est fait assez vite. Donc c'est vrai que ça a été, voilà, Alain qui a quitté la présidence là sur le début de saison, fin de saison dernière. Ben voilà, il croyait vraiment à ça et nous, on était vraiment dans cette optique-là aussi, parce qu'après, ben voilà, la Fédération française d'athlétisme, ben voilà, c'est vrai que c'est une fédération qui a une délégation ministérielle et tout, donc. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il développe beaucoup de choses sur toutes les catégories et on s'est beaucoup retrouvé là-dedans dans cet aspect fédéral, de développer la jeunesse vraiment sur les choses qui marchent, la motricité, la coordination, faire grandir les jeunes petit à petit et vraiment essayer de développer quelque chose avec cet aspect familial. Où on participe, on partage, etc. Mais voilà, faire grandir les athlètes, les fidéliser et qui prennent plaisir dans la pratique au fur et à mesure des années. Et vraiment, on s'est retrouvé là-dedans. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche très très bien. On est très content. Ouais. Mm. Ah oui, mais je confirme, hein. Je vois plein de choses à l'extérieur avec vous. Et du coup, vous avez redynamisé le genre, parce que la course existe depuis longtemps, hein. Mais depuis 4 ans, vous lui avez donné la dimension avec le souvenir Jean. Et là, cette année, déjà l'année dernière, hein, vous avez candidaté pour être labellisé. Vous avez réussi, mais brillamment, brillamment, la qualification pour être course qualificative. Et cette année, explosion. Le souvenir Jean, quatrième édition. 30 mars, explosion. Et de partout où vous allez, on voit le vert et noir qui brille de mille feux et le compteur qui monte beaucoup plus que l'année dernière. Nico et Gabi, je pense que là en ce moment, au niveau du club, vous êtes dans les starting blocks. Et oui, on peut pas dire le contraire. On est en plein dedans.
Et tu l'as bien précisé, ça fait 4 ans que ce challenge monte, on le construit. Cette vision d'FFA, fédération, comme l'a expliqué Gabi, elle est présente, on l'a construit. L'année dernière, on a eu voilà, la mise en place du label, l'obtention de ce label qui a été une concrétisation du travail, hein, qui a été fait depuis 3 ans. Et là, cette année, avec cette labellisation, malgré une pluie extraordinaire ce jour-là, et je pense que tu t'en Je me rappelles, rappelle. c'était certains, enfin voilà, ceux qui ont été, mais c'était quand même, voilà, malgré tout, un plaisir de le faire et voilà, et de se retrouver encore cette année, la 4e année, cette fois-ci labellisée, avec une progression aussi et tout ce qu'on va expliquer après, évidemment, voilà, qui est super. Alors, Gabi, on va avoir une journée le 30 mars avec le 12, le 23, le 24, je ne sais plus la distance, c'est 24, je crois. Hein. 23,7. Ah, hein. Combien vous 23,7. dites? 23, combien? 23,7, exactement. Voilà, 23,7, vous le direz mieux que moi, avec le dénivelé qui correspond. Le nombre d'inscrits montre que ben, ça correspond tout à fait. Hein. Comment ça va se dérouler la journée, les gars? Gabriel, tu commences ou je fais? Si tu allais intervenir, n'importe. Tu Bah, peux je les... commence à la rigueur, je commence si tu t'enchaînes la partie course. Allez. Ben, la journée va commencer déjà la veille, puisqu'on on va commencer à rapatrier le matériel et se préparer avec les différents bénévoles qui seront présents pour venir reconnaître, enfin, bon, plus que reconnaître, mais commencer à mettre en place déjà la veille. Et le matin, ben, comme l'année dernière, très tôt, hein, à partir de 6 heures du matin, la mise en place de la zone de départ, réception de tous les bénévoles et d'affectation des postes. Et certains vont commencer déjà à partir très tôt sur le parcours, à la fois pour assurer la sécurité et la balisage, mais aussi repositionner tous les jalonneurs qui vont parcourir et qui vont se répartir sur le terrain. Et donc ça, c'est d'ailleurs un des rôles de Gabriel quand il va arriver sur la course qui te permettra maintenant d'expliquer ce que je pense qu'on va faire dans la foulée. Mais voilà, la mise en place, c'est vraiment à 6 heures du matin qui va attaquer. Gabi? Ouais, c'est ça, exactement. Mise en place assez tôt le matin, une petite équipe qui part sur le parcours, reconnaître et faire les dernières vérifications du balisage de la veille, que tout soit bien en place et que voilà, que les coureurs ils aient plus qu'à venir récupérer leur dossard et prendre du plaisir sur la sortie, bien sûr. Mm. Yves, je voudrais non pas rajouter quelque chose parce que les éléments techniques et les éléments de la journée, que ce soit Nico ou Gabi, ils vont rajouter encore des éléments. Mais moi, je me rappelle d'une chose importante et quelque chose, tu sais quoi, que je sens chez tous nos clubs d'athlétisme FFA, euh, organisation, fluidité. Le matin, quand j'arrive là-bas, j'ai vu. Et ça, je le ressens à chaque fois que je suis avec les clubs bien organisés. Et là, je fais référence, bien sûr, à nos clubs FFA fluidité, organisation, ça part pas dans tous les sens, ça part correctement dans le bon sens. Vérification, Nicolas Lisée, du parcours, vérification donc des fiches de poste. Et il y a une sérénité à ce moment-là, mais tu ressens, ça bouillonne, et il y a la sérénité, Yves. Et ça, Yves, toi aussi, tu le vois à travers toutes ces compétitions et toutes ces courses qui font partie du challenge, donc Crédit Mutuel. Moi, je le vois de suite, hein, les courses qui prennent le temps de venir, de l'inscrire au challenge et de donner des éléments d'information, de s'appuyer sur les challenges comme un outil de communication sur les athlètes et un outil de communication au public. Je vois les clubs de quelle façon ils sont organisés et de quelle façon ils organisent aussi leur communication à travers les challenges que la Ligue propose. Donc ça, c'est déjà un gros indicateur à savoir où les clubs et la- à quelle hauteur sont les organisateurs et à quelle expérience et pratique ils font appel les organisateurs là-dessus. Donc ouais, on a un très bon indicateur quand on a des courses, des organisateurs qui se mettent dans les challenges et qui viennent en amont, en amont, bien séquencer ce qu'il faut qu'ils disent, comment il faut qu'ils appréhendent leurs courses, comment ils organisent. Évidemment, ça et je suis très heureux de voir émerger, comme ça tu disais, hein, c'est les peines Mirabeau. On les a vus pousser comme des champignons, alors que ça fait longtemps qu'ils existaient, mais d'un coup on voit que du vert et noir partout. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils leur prennent à eux, hein, même sur les cross relais, les trucs comme ça, ils apparaissent partout. Donc nous, en tous les cas, on est super content de voir des clubs comme ça qui émergent, qui se structurent. Donc, Steve, c'est génial.
J'ai deux réflexions. La première, elle concerne un slogan que j'avais lancé il y a quelques années, c'était l'AS Cavaillon, qui avait eu une progression énorme, nos amis du Vaucluse. Et là, cette année, ben, je reviens sur cette même réflexion. Et je leur dis, hein, sur le terrain, on voit cette progression qui est quasiment identique, une propulsion vers l'avant, une prise en compte de tous les principes de la FFA. Et les gars, vous nous refaites ce qu'avait fait la S Cavaillon il y a quelques années, qui avait pulvérisé les compteurs, et puis maintenant on voit ce qu'ils sont, Cavaillon, ils sont au top. Et vous êtes en train de faire la même chose, les gars. Ouais, mais par contre, quand même, moi, je veux avoir des précisions sur le parcours un peu, parce que Mais si Gabi va te le dire, là, tu vas voir. tiens, je veux un peu des scoops, à quel endroit sont les pierres, les difficultés, les glissades, je veux tout savoir là sur les parcours. Dis-moi tout un peu, Gabriel, là-dessus. Ouais. Bah, du coup, sur les parcours, on en a deux. On a le 12 et le 23 kilomètres, quasiment 24. Le 24 qu'on disait tout à l'heure, qui est labellisé pour la première fois, là, donc c'est super pour nous. Et c'est vrai que c'est des parcours qui sont assez joueurs. Il y a du dénivelé, mais ça reste quand même assez roulant dans l'ensemble. On a quasiment 800 mètres de dénivelé, mais voilà, sur le 23 kilomètres, on va dire que pour les trailers un peu aguerris, c'est quand même plutôt roulant, ça va pas mal courir. Quelques cailloux pour ceux qui connaissent pas les collines derrière chez nous. Voilà, quelques petites surprises, une alternance de pistes, des FCI, donc là où on va pouvoir bien dérouler. Mais après, il va y avoir quelques singles en descente, en montée, en balcon, etc. Avec des cailloux un peu joueurs. Donc ça devrait être bien sympa. Et surtout un passage pour ceux qui connaissent pas notre colline avec l'ancien canal de Marseille qui est extraordinaire parce que vraiment on court le long de l'ancien canal, c'est magnifique avec une vue sur Marseille, sur la Méditerranée. En plus, on croise les doigts pour avoir une météo un peu plus sympa que l'année dernière. Un petit peu plus, mais bon, ça devrait le faire. On y croit bien. Et vraiment, voilà, vraiment un parcours joueur, plein de relances. Il faudra garder de l'énergie jusqu'à la fin pour pouvoir bien relancer et prendre du plaisir du début à la fin, quoi. Alors, pour nos auditeurs, là, on a le 23,7 km qui est labellisé, qui est qualificatif pour les championnats de France. Et on a le 12 km qui est un peu plus accessible. Alors, le trail de 23 km,7, il fait partie des trails courts, donc. Et le trail de 12 km, c'est une entrée en matière pour les gens qui commencent le trail. Tu le conseillerais comment, toi? Oui, le 12 kilomètres, il est beaucoup plus accessible. Donc, alors, on peut le voir de deux façons. Effectivement, pour ceux qui commencent, c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière parce qu'il n'y a pas trop de kilomètres. Voilà, ça se déroule assez bien, ça se fait bien. Mais après, voilà, il y a aussi des athlètes qui adorent aussi performer et c'est l'occasion aussi de se faire plaisir sur un format très court où on peut bien envoyer, quoi. Et c'est vrai que l'état d'esprit, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, c'est voilà la même chose honnêtement qu'on essaie de faire dans le club, c'est-à-dire qu'il y en ait pour tout le monde. Donc le 23 kilomètres, comme on a dit, il est qualificatif championnat de France de trail. Donc c'est-à-dire que là, ben voilà, on est vraiment à la recherche de la performance. On vient chercher une qualification, on veut participer aux France, mais voilà, on veut pas attirer non plus que ça comme coureur. On souhaite aussi que les gens qui veulent venir passer une belle journée, passer un bon moment, voilà, dans le sud, dans nos collines, qu'on connaisse pas, ils y trouvent leur place. Et voilà, donc vraiment aussi proposer un événement convivial. À la fin, ben, peut-être on en reviendra tout à l'heure, mais voilà, on a la pizzeria partenaire du club qui vient sur place, qui va cuire les pizzas, etc. Donc voilà, qui est la performance, mais qui est aussi bien la convivialité et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Et les coureurs ont répondu présent, puisque pendant que tu faisais cette intervention, je me suis permis de préparer le tableau suivant. C'est l'année dernière, 22 mars, on était à 106 coureurs. Et là, au moment où on fait l'enregistrement, on est à 283 coureurs. Donc les coureurs répondant présent, on est trois fois plus, quasiment avec 2 jours de moins, hein, 2 jours de moins, hein, puisqu'on n'est que le 20, donc 21. C'est positif. Très, Et il très reste 10 positif. jours. Et il reste 10 jours pour continuer à Il reste s'inscrire. 10 jours. Ah non, mais ça va continuer parce qu'il n'y a aucune raison. Je suis les chiffres au jour le jour et je vois que ça monte tous les jours. Oui, oui, ça va dans dans la lignée absolument
voilà, de ce qu'on essaie de faire. Donc on est content. Après, voilà, c'est vrai que ça reste de toute façon une course avec du single, etc. Donc, on sera jamais 800 dessus, hein. Mais c'est super, effectivement, de voir les chiffres aujourd'hui par rapport à l'année dernière. La progression est conséquente. C'est super. Ouais. Mm. Mais Après, vas-y, pardon. Gabriel, tu parles de cet aspect un petit peu festif, un peu, tu vois, un club où la convivialité a de l'importance. Vous avez prévu quelque chose de particulier sur l'événement? Les gens ils vont pouvoir venir se restaurer, s'asseoir. Comment ça va se passer pour Ben les voilà, viennent. à l'accueil, voilà, évidemment, on accueillera avec le café classique, sympa, et c'est surtout l'après-course qui va être très très sympa. Comme je disais tout à l'heure, avec notre partenaire l'Astoria, qui va venir avec son four sur place et qui va faire des pizzas, des parts de pizza, que ce soit pour les accompagnants, pour les coureurs, et ça, ben voilà, je pense que ça va être très très convivial, très sympa pour tout le monde, quoi. Ok. Bah, une course 100% nature, une course 100% nature auquel déjà les coureurs répondent présent. Après, vous êtes un peu fautifs, Gabi et Nico, hein. Vous allez partout. Moi, de partout où je suis, je vois, j'ai vu l'autre jour à Cabriès, vous étiez là en nombre. Dans toutes les courses, vous êtes là en nombre. Et quelque part, eh ben, les coureurs, les clubs, ils vous rendent un peu l'appareil, hein. Et ça, moi, j'aime bien, moi, cette manière de faire, que les clubs, Yves, s'échangent entre eux, se disent, eh ben, tiens, moi, je vais chez toi, toi, tu viens chez moi. Et c'est ça l'ambiance. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. Mais bien sûr, les expériences des uns servent aux autres et vice-versa, quoi. C'est comme ça, c'est empirique, hein. On arrive à gagner en compétences, en efficience, au fur et à mesure en regardant ce qui se passe autour de soi, hein. C'est évident, ça. Et je suis sûr que c'est pas les derniers à le faire, ce genre de truc-là, hein. Mais Et maintenant, j'ai une question à te poser à toi, Yves. à moi, vas-y. Oui? Ah ben oui, comment va le challenge? Ah bah, le challenge, c'est alors le challenge là actuellement, alors on en est à peu près à la moitié des courses, hein, puisque je rappelle quand même sur le challenge que en termes d'épreuves, hein, entre challenge route, trail et marche nordique, on est à près de 98 épreuves sur l'ensemble de la région. Là, on en est à peu près à la moitié. On vient de finaliser les classements, hein. J'ai mes deux classeurs là qui me filent un coup de main, qui sont Yves Zunino et Patrick Avilés. On doit en être à peu près à 30 000 rentrants, quoi, 30, 35 000 rentrants, et on va finir à 50, entre 50 et 60 000 à la fin du compte, au bout du bout. Donc, oui, c'est des challenges qui vont bien, des challenges qui se portent bien. Et alors, pour le trail, c'est un peu particulier parce que pour le trail, cette année, on a changé de dimension, quoi, hein. On part sur des trails comme des trails à l'Argentière, on part sur des trails comme le col du Noyer. On n'était pas habitué sur les trails de la Ligue, le challenge des trails de la Ligue, d'avoir de telles courses. On a des gaps en cime, on a tous les autres, hein, aussi, hein. On commence à avoir ça suscite un peu l'intérêt. On commence à avoir des clubs qui viennent taper à notre porte pour qu'on puisse les accompagner et qu'ils puissent bénéficier de ces challenges-là. Donc, oui, oui, ça se porte bien. On a plein de boulot, on a des choses à rattraper, mais Et un peu de retard, justement, on a plein mais de boulot. justement, je voulais te poser la question parce que moi j'avais un message à faire passer, mais avant ce message, je voulais avoir donc cette vision de la personne qui s'occupe et qui a une vision, hein. Tu parlais de vision territoriale de 35 000 coureurs, donc de bon nombre de courses sur ce beau territoire qu'on aime tous. Moi, je vais lancer un appel, bien sûr, hein. Tu me connais, tu sais que j'aime bien utiliser le vecteur communication des réseaux et de cette belle émission là avec la Ligue et avec Yacom. Ben toi aussi, je te regarde dans les yeux, je te dis, tu es chef d'entreprise, tu travailles dans une entreprise, tu es dans une institution, il faut venir. Il faut venir parce que là, on est dans le concret, on est sur le terrain, on est avec 35 000 coureurs. Euh, vous vous retrouverez, si vous êtes une entreprise, une institution, vous vous retrouverez parce que ce soit les comités ou la Ligue, ils renvoient toujours ce message de ce partenariat. Je voulais profiter, Yves, hein, je suis désolé, mais moi j'aime bien lancer des messages. J'ai toujours mon petit côté ambianceur, mais aussi homme qui peut être sérieux aussi. C'est ça. Mais tu es toujours sérieux, Kamel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais alors, tu évoquais des partenaires comme le gars de la pizza, tout ça, mais
à nos auditeurs, on va leur dire un peu la difficulté qu'il peut avoir à organiser un trail, à gérer tout ce qui est les aspects accueil, environnement, sécurité, autorisation. Est-ce que autour de votre territoire, autour de ce club-là, vous sentez une mobilisation générale à tous les niveaux? Alors oui, parce que déjà, ben, la mairie nous donne pas mal la main, que ce soit au niveau du matériel, de l'apatriement, du soutien général, etc. Donc ça, voilà, on les remercie à chaque fois. C'est le soutien est top. Et et après oui, dans l'ensemble, même au niveau du club, on est plus de 80 bénévoles sur place pour accueillir au mieux les coureurs, pour que le balisage soit impeccable, pour orienter au mieux. Donc oui, ça crée une effervescence. Enfin voilà, qui pousse tout le monde vers le haut et c'est super sympa, ouais. Tu sais, Yves, on a deux garçons, on a Nicolas et Gabriel, mais on aurait pu avoir deux filles, hein, parce que du Ouais, côté de ouais, moi l'amicale des... Ouais, on n'a pas de c'est filles, ce hein. hasard, hein, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais du côté de l'amicale des Fels Mirabeau, il y a autant de filles que de garçons engagés. On aurait pu avoir Mandy et je ne sais combien d'autres filles du club qui auraient pu en parler. Ça s'est passé comme ça, c'est tout. Mais du côté de l'amicale, je parlais de cette belle implication à tous les niveaux. La jante féminine, elle est jamais bien loin de tous les postes d'organisation, hein. Et Mais ça serait même intéressant qu'on regarde dans l'organisation des bénévoles la proportion homme-femme, parce que je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas plus de femmes que d'hommes, presque. Je le savais, Ça, se- Nicolas. ça serait vérifié. Et je vais vous donner même un exemple dans cet esprit-là. Vous savez voilà, on doit mettre en place un jury, on a des escortes en cas de contrôle antidopage. On a 3 hommes, 5 femmes. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. voilà. On Merci, a Nicolas. presque Merci, mobilisation plus Nicolas. de femmes que d'hommes, mais voilà, on est vraiment un club et quelque part, la course, ben, elle représente, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, les 40 ans d'histoire. Les femmes et les hommes sont engagés de la même manière et en fait, voilà, la proportion est la même des deux côtés. Il n'y a pas de Oui, plus d'hommes même ou plus de femmes, c'est vraiment Au cet top. esprit-là. Au top, les gars. on va pas clasher les hommes, mais quand même les filles ont été vachement plus rapides à se faire les formations, à se former que les garçons d'ailleurs, hein. Je te confirme, je confirme complètement. Voilà, et en plus, c'est vrai, tu as raison de préciser, c'est aussi, on parlait d'engagement et de mobilisation, voilà, les bénévoles ont été mobilisés, se sont mobilisés. On parle de la section qui est trail et courses, mais on a aussi des parents de l'école d'athlétisme, on a des marcheurs qui sont là, donc parce que rappelez-vous que l'école d'athlétisme, c'est quatre, on va dire l'APM et il y a 4 sections, mais toutes les sections viennent contribuer. Donc voilà, c'est pas que la course, il y a aussi la marche qui vient contribuer, il y a des écoles d'athlétisme, des parents qui viennent contribuer. Et voilà, on a dû aussi, dans le cadre de la Belle, former les gens, parce que les gens se forment pour être formés, avoir un jury FFA de niveau. Et voilà, ils se sont engagés, ils se sont engagés à le faire, ils l'ont fait, ils se sont mis dans les formations, ils ont été formés, ils sont qualifiés. Voilà, c'est aussi des marqueurs importants de l'engagement qu'on y met et de ce qu'on veut vraiment insuffler dans cette course et avoir à la fin, c'est une course de qualité où tous les paramètres sont ouverts pour accueillir les gens dans les meilleures conditions et de faire cette course une épreuve phare de notre région. Ah, carrément. Ouais, non, mais c'est bien, t'as raison, t'as raison. Ah oui, On va bien Dis-moi, préciser notre objectif. Notre ça objectif, veut c'est pas dire, juste faire une course, c'est ça une veut course dire, de qualité et on va chercher toujours à l'améliorer. ça veut dire que vous montez au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des points de nouveauté entre la dernière édition et l'édition Alors moi, précédente? je mettrais un point, et Gabriel, tu me compléteras, mais on a voulu cette année, vous savez, on essaie de travailler aussi sur le côté écologique des courses, et on sait aussi, on y travaille aussi pour pas faire des marquages qui soient impermanents, qu'on récupère le matériel. On a quand même expliqué à tous les gens honneurs comment récupérer les balisages pour que vraiment on reste le plus clean possible et qu'on ait le moins d'impact écologique sur la course. Et on a aussi mis en place des récompenses. Je vais dire un peu, moi je trouve un peu novateur. Gabriel sourit et je vois je crois qu'il sait de quoi je veux parler. On a des récompenses qui sont prévues, qui sont à base de bois et c'est magnifique. Et je pense que ça s'est jamais fait ailleurs, ce type de récompense. Et c'est voilà, c'est aussi une marque qu'on veut apporter. On veut aussi amener des petites choses comme ça. Donc
Je vais peut-être pas en dire plus parce que c'est aussi, il faut garder un peu de suspense. Suspense. Et de Ouais. surprise. Mais voilà, Du c'est vrai suspense. on a trouvé ça vraiment bien différent parce que faire des coupes, ben, on en trouve voilà, partout et c'est pas notre esprit. On veut avoir quelque part notre marque de fabrique. Voilà, c'est Est-ce aussi que je notre vais marque. laisser secret le suspense? Parce que moi, j'ai une C'est bien. photo, j'ai cru voir une photo. Ah, on a lâché deux, trois Ah, trucs si sur je les vais réseaux. laisser. Ça, je vérifie. Yves, Non, non, mais bon. allez, Yves, on a rendez-vous donc le 30 mars pour cette belle édition du côté des Pennes Mirabeau avec nos amis de l'Amicale. J'y serai. On fera des directs. Nico, je sais qu'il prendra, s'il le peut, des images. On aura, ben, tu verras au niveau des prises de vue et des interviews. Je vais faire des interviews avec des féminines. Bien sûr, Ah, Gabi, oh, que des Mandy films. sera Voilà. de la partie. Mandy sera de la partie. Elle sera peut-être même le premier direct. On va avec Yacom et avec l'accompagnement de la Ligue essayer, parce que c'est toujours pareil, c'est délicat le matin et, de gérer, mais on va faire avec Yves le plus de prises et de directs possible, parce que pour nous c'est important, parce qu'actuellement ça marche fort, ça marche très très fort. On a des dimanches bien remplis avec nos clubs, et c'est la preuve que la Ligue, Yves, elle va exploser Bien sûr. en arbre de licenciés. Bien sûr qu'elle va exploser, on est dans une progression constante, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais même si c'est pas forcément, c'est pas un objectif qui nous rend dingue en permanence, mais le fait de se rapprocher des clubs et de se poser comme des accompagnants des clubs, c'est forcément tout logiquement, ben, on ramène des clubs et on ramène des licenciés Tout et ce ça. qui se passe à Yves, tout ce qui se passe du côté des Pennes Mirabeau avec l'amicale montre bien qu'aujourd'hui, la Fédération française d'athlétisme elle préconise des choses, mais après, il faut sur le terrain des personnes comme Nico, comme Nicolas, son épouse, comme Mandy et Gabriel, qui sont aussi monsieur et madame dans la vie. Et cette force vive, on la retrouve. Et quand je disais tout à l'heure, on va exploser, mais c'est grâce à ces personnes on a des forces vives. La FFA, elle donne des principes, des axes de direction qui correspondent totalement à ce que les personnes ont besoin dans la pratique de l'athlétisme. Et grâce à vous, les gars, à nos clubs, on est en train de créer les conditions d'une forte progression. Et c'est normal. Et c'est normal. L'athlétisme en a besoin. Mais sinon, de façon plus pragmatique, comment on s'inscrit à cette course-là? Est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes? Est-ce qu'il reste quelques dossards? Mais Gabriel va nous le dire, Gabriel Gabriel, Nicolas, hein, explique-nous ça, là. c'est Chronosport, c'est Jean-Joël Canessa à la chronométrie. Exactement, c'est Jean-Joël. C'est sur Chronosport, il y a encore des dossards disponibles. Donc, on peut s'inscrire en ligne et il y aura des inscriptions possibles sur place au dernier moment. Yeah! Voilà, dans la mesure des dossards disponibles. Donc, on invite quand même, évidemment, les gens à s'inscrire sur Avant. Internet. Ouais. Exactement. Déjà pour être sûr d'avoir leur dossard. Et après, parce qu'on sait que ça facilite, bien sûr, le travail sur place également. Mais voilà, s'il fait beau, il reste des dossards, venez, on aura quelque chose pour vous. Ouais. Bon, Merci les gars. allez, ben on se retrouve tous le 30. Allez, la date, c'est le 30 mars au Pen Mirabeau. Allez visiter le site internet, je mettrai le lien Parc Jean Giono, superbe parc Jean Giono de la ville des Pennes Mirabeau, une ville vraiment dynamique. et il y aura Kamel qui sera présent. Yes! Et on vous fera des petites coquilles, des petites séquences sympas. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt et à très vite. Bye bye les amis, bye bye.